président Melekin a rendu une décision là-dessus. Si c'est un document qui venait tout juste d'être déposé, on pouvait y faire référence. On peut l'avoir entre les mains tout en y faisant référence. Le député de Kitchener Centre, reprise du débat. J'aimerais d'abord dire, comme mon ami de Saanich Gulf Islands l'a dit, que mon discours portera sur l'énoncé économique de l'automne plutôt que la motion dont nous sommes saisis, c'est-à-dire l'amendement à la motion de privilège qui est à l'ordre du jour. Mais bon, nous avons passé près de 3 mois à débattre de cette motion de privilège. On est rendu à près de 223 députés conservateurs qui se sont prononcés sur cette motion. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la motion. Nous l'avons appuyée au mois de juin. Ensuite, je dois présenter mes excuses. Bon, les choses sont tellement chaotiques aujourd'hui. Normalement, pour un discours comme celui-ci, j'enverrai mes notes aux interprètes. Je ne l'ai pas fait ce soir. Cependant, je pense que c'est important de prendre toutes les occasions qui me sont données de prendre la parole au nom de mes commettants et commettantes. Et il s'agit aujourd'hui d'un moment important. Comme plusieurs autres députés et plusieurs autres Canadiens, je suis inquiet par ce que j'ai vu aujourd'hui, mais surtout inquiet par l'énoncé qui a été fait cet après-midi, l'énoncé économique de l'automne. Puisque la réalité, c'est que dans ma circonscription, les gens traversent une crise. Près de 40% de ceux qui vivent dans la pauvreté sont des personnes en situation de handicap. Ça ne devrait pas être le cas dans un pays aussi riche que le nôtre. Dans ma communauté, j'ai parlé beaucoup à des gens qui vivent dans des refuges. Les loyers ont doublé dans ma communauté au cours des dernières années. Le recours au refuge a triplé depuis 2018. Et les loyers atteignent maintenant 2 300 $ en moyenne aujourd'hui dans ma circonscription. Nous sommes le seul pays du G7 également qui a vu ses émissions augmenter depuis les années 90. La fenêtre d'occasion est très limitée pour agir sur la crise climatique. C'est en raison de ces crises très sérieuses que les gens de ma communauté et d'un peu partout au pays demandent que l'on mette en place des solutions très concrètes. Et j'aimerais en proposer quelques-unes aujourd'hui. D'abord, nous pourrions régler la prestation canadienne pour personnes handicapées et respecter la promesse faite par ce gouvernement aux gens qui sont en situation de handicap de sortir des milliers de personnes de la pauvreté. C'est une autre occasion ratée par ce gouvernement dans l'énoncé économique de l'automne. De plus, le gouvernement aurait pu s'attaquer à la crise du logement que nous traversons. Les militants demandent au gouvernement de présenter un plan pour doubler les logements sociaux au Canada. Si le gouvernement l'avait annoncé, nous passerions des retardataires à la moyenne du G7. L'une des façons d'y arriver, selon nous, c'est grâce à la motion que j'ai proposée pour exiger la SCHL à utiliser 2 normes en matière de revenus pour ce qui est du logement abordable, pour que les fonds destinés au logement abordable servent à créer des logements qui soient réellement abordables, qu'on se fie aux revenus, comme le propose la docteure Caroline Weitzman et d'autres. J'ai demandé au gouvernement de fermer l'échappatoire pour les grands propriétaires corporatifs qui, chez moi, achètent des logements, augmentent les loyers et font des profits à partir du parc locatif. À partir de ces fonds, ou avec ces fonds, nous pourrions combler ou fermer l'échappatoire pour les propriétaires corporatifs de logements locatifs et permettre aux organisations sans but lucratif comme l'Habitat pour l'humanité de ne pas payer de TPS sur les logements qu'ils construisent. Donc, le genre de solution que nous avons proposé qui aurait dû se retrouver dans l'énoncé économique de l'automne. Nous avons également demandé au gouvernement de prévoir des fonds pour la réduction des méfaits et les autres programmes destinés aux personnes qui utilisent des drogues et qui meurent à l'heure actuelle en raison d'approvisionnement toxique. Je n'ai pas vu les statistiques
aujourd'hui, mais la dernière fois que j'avais vérifié, c'est 72 personnes dans la région de Waterloo qui sont décédées d'approvisionnement toxique de drogue. Et il y a un mécanisme de financement qui s'appelle le programme pour la toxicomanie et l'abus de substances. Ce programme pourrait être mieux financé pour que les régions comme Waterloo reçoivent leur juste part de financement. Dans notre région, nous n'avons reçu aucun financement dans le cadre de ce programme essentiel pour soutenir des organisations locales qui offrent du soutien afin de sauver des vies. Parce que oui, le traitement est essentiel, mais une personne morte ne peut obtenir de traitement. Il faut une gamme de traitements, des soins de santé mentaux, de l'investissement dans les refuges et un approvisionnement sûr de drogue. De plus, il y a également des outils du côté des revenus. L'un de ces outils, un impôt sur les gains excessifs. Parce qu'en Chambre, on parle beaucoup de la taxe carbone qui a augmenté de 2 cents le litre depuis 2022, mais en 2022, les profits de l'industrie pétrolière et gazière est passé de 26 cents le litre à environ 44 cents le litre. Et tous ces profits sont allés dans les poches des PDG. Près de 66 milliards en profits ont été répartis parmi les 5 grandes sociétés pétrolières et gazières au Canada. Il est clair que ces sociétés extorquent les Canadiens alors qu'ils s'en mettent plein les poches. Ils profitent alors que la planète est en train de brûler. On aurait pu mettre en place un impôt sur les sociétés excédentaires, comme le gouvernement l'a fait pendant la pandémie sur les banques et les sociétés d'assurance. Nous avons présenté une motion pour faire la même chose avec les sociétés pétrolières et avec un impôt sur les profits de plus d'1 milliard de dollars, ce gouvernement pourrait générer 4,2 milliards de dollars par année. Voilà les fonds qu'on pourrait utiliser pour investir dans, par exemple, le transport en commun, plutôt que de devoir réduire les services en transport en commun, comme c'est le cas dans la région de Waterloo. On aurait pu investir pour faire en sorte que les étudiants au secondaire puissent prendre l'autobus gratuitement ou avec un prix réduit. On aurait pu donner plus d'argent aux municipalités pour le transport en commun afin d'investir dans les infrastructures, mais également l'entretien. Ce sont des choses que nous avons demandées et on pourrait utiliser l'impôt sur les profits excédentaires pour financer ce genre de solution. Même chose avec le programme de rénovation domiciliaire. On pourrait permettre aux gens qui veulent faire des rénovations éco-énergétiques d'avoir des prêts sans intérêt. Nous avons demandé au gouvernement de renouveler le programme qui existait déjà, de permettre 50 000 $ pour les Canadiens qui veulent faire des rénovations éco-énergétiques dans leur maison. Nous avons demandé au gouvernement d'investir pour combler l'écart dans les infrastructures des communautés des Premières Nations. Dans les Premières Nations, 70 % des gens qui vivent dans les réserves n'ont pas accès à l'eau potable et le manque à combler en matière d'infrastructure se situe à 1,6 milliard de dollars. Nous demandons également, bien sûr, plus d'équité dans le financement pour les arts, parce que dans les communautés comme la mienne et dans bien d'autres au Canada, le Conseil canadien pour les arts a perdu du financement depuis la pandémie, environ 100 millions de dollars, et les communautés comme les miennes qui sont sous-financées, nous obtenons environ 3 $ par personne, alors que Montréal, Vancouver, Winnipeg sont en moyenne à 18 $ par personne. Donc, les Verts demandent dans l'énoncé économique de l'automne, ou demandaient, un nouveau mécanisme pour allouer les fonds de façon plus juste au Canada, et que les fonds soient rétablis au niveau pré-pandémique. Qu'a-t-on obtenu au lieu de toutes ces mesures? Eh bien, pour les rénovations éco-énergétiques, au lieu de renouveler le fonds, le gouvernement propose des prêts sans intérêt. On utilise les milliards pour plus de subventions avec la capture et le stockage du carbone. On est rendu à environ 18 milliards en subventions aux hydrocarbures. Donc, pour les sociétés pétrolières, on offre des subventions. Pour les Canadiens qui veulent renouveler leur domicile, ce ne sont que des prêts. Le gouvernement veut accélérer le financement du programme
pour les logements locatifs, mais seulement 3% de ce fonds vise à construire des logements qui sont réellement abordables. Donc, le fait d'augmenter le financement ne va pas régler la crise du logement. De plus, pour ce qui est de la prestation canadienne pour personnes handicapées, au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond, le gouvernement propose de rendre cette prestation libre d'impôt. On s'attendait déjà à ce que cette prestation le soit. Donc, il y a un potentiel qui est perdu à l'heure actuelle au Canada. Le gouvernement doit rétablir la confiance pour que l'on puisse recommencer, envisager ce qui est possible pour les jeunes au Canada.